Khawti, khouatati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jama'at al-khair. J'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 2 novembre 2023 et j'espère surtout que vous allez bien comprendre et bien saisir les enjeux de cette émission parce que nous allons vous résumer les mots, yani les problèmes, les dysfonctionnements, les tares, les défaillances qui empêchent le développement économique de notre pays. Je vois, j'adore la Suisse. Et j'aime les Suisses, et j'adore la culture et la rigueur suisse, et la pensée suisse, parce que c'est une pensée, et c'est un pays, et c'est une population, et c'est une société civile, ou la dirigeant comme population, qui ont une certaine discipline, une rigueur dans le travail, dans leur vision du monde. Les Suisses ne se compliquent pas la tâche. Ce ne sont pas des gens, c'est des gens, ce que j'aime chez les Suisses, ponctualité et pragmatisme. Ils sont toujours ponctuels, ils sont pragmatiques, ils attachent beaucoup d'importance à la paix, ils attachent beaucoup d'importance à la prospérité. Mais surtout, ils sont pragmatiques. Ils ne font pas de longs discours, ils ne font pas dans les slogans, dans l'idéologie. Ils cherchent quel est l'intérêt, le véritable de leur intérêt, comment atteindre, réaliser et protéger cet intérêt. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé d'un rapport, je vous ai expliqué que l'ambassade de Suisse en Algérie, les services diplomatiques de la Suisse, à travers leur ambassade et leur consulat répartis à travers le monde, ont une tradition. Chaque année, ils font un rapport sur l'économie des pays avec lesquels ils ont des partenariats ou avec lesquels ils ont des relations bilatérales. La Suisse, c'est un pays connu pour sa neutralité, principe politique qui distingue la Suisse de tous les autres pays occidentaux, et c'est un pays qui a des intérêts avec tout le monde et qui veut avoir des intérêts avec tout le monde, et qui ne veut pas avoir des positions politiques, ni contre ni pour, lorsqu'il y a des problèmes internationaux, ou là des questions internationales assez délicates, comme des conflits, des guerres, etc. La Suisse donc fait un rapport économique. Le rapport économique ADA, chaque année, il est actualisé. Concernant l'Algérie, c'est un rapport d'une quinzaine de pages, et le dernier rapport économique sur l'Algérie qui déroule à la fin du mois de mai 2023, il est très intéressant, parce que il est concis, c'est vraiment concis, hein, c'est une quinzaine de pages, c'est pas comme les Français, les Américains, les Anglais, des dizaines, des centaines de pages, beaucoup d'analyses, beaucoup de théories, beaucoup de détails. Les Suisses vont droit au but. Voilà ce qui va mal, voilà ce qui est bien en Algérie, voilà ce qui va mal, voilà comment la société peut faire des affaires en Algérie, voilà comment on peut gagner de l'argent en Algérie, voilà l'Algérie en quoi elle est sous-développée, voilà en quoi l'Algérie elle peut se développer. C'est très simple, c'est dire. Je vous donne un exemple. Par exemple, concernant la situation économique et politique actuelle de l'Algérie de 2023. Qu'est-ce qui va mal? Qu'est-ce qui va mal? Qu'est-ce qui cloche en Algérie? Où je crois que le rapport. Je crois que l'économie algérienne est en croissance. C'est vrai, une croissance 3,4% prévue en 2023. C'est ce que nous avons toujours dit. La croissance de l'Algérie, toujours entre 2 et 3%. Ce qui est insuffisant pour un pays de 45 millions d'habitants. L'Algérie, pour qu'elle puisse se développer ou devenir un pays émergent, elle a besoin d'une croissance économique de plus de 6 à 7%, jusqu'à moins le reste, c'est d'avoir 10%. Et les plus importants revenus de l'Algérie, c'est du gaz et du pétrole. Mais qu'est-ce qui te dit? Regardez ce que les Suisses, ils ont mis le point là où ça fait mal. Et que les dépenses publiques en Algérie ont augmenté en 2023 de 40%. Et les dépenses publiques en Algérie représentent 53% du produit intérieur brut. Encore une fois, le produit intérieur brut, c'est la richesse nationale qui est créée chaque année. On parle de PIB. 53% du PIB de l'Algérie, c'est les dépenses publiques. C'est énorme. Réparties principalement entre la défense nationale et les budgets sociaux, les dépenses publiques devraient atteindre 68% du PIB fin 2024. Et là, les experts suisses de la diplomatie suisse qui ont rédigé ce rapport dans le cadre des activités de l'ambassade de Suisse en Algérie s'appuient sur les prévisions et les chiffres du FMI, du Fonds monétaire international. Les dépenses publiques vont atteindre jusqu'à 68% du PIB en 2024. L'État entend ainsi atténuer les effets du chômage, près de 15% en 2022 en légère et près de 32% chez les jeunes, et l'érosion du pouvoir d'achat due à l'inflation, en promettant une forte hausse des salaires. Les Suisses ont tout résumé, et là, c'est le point qui fait le plus mal. Nous avons un État qui dépense trop d'argent. 68% du PIB, et 68% de toutes les richesses que nous créons vont aller pour financer les dépenses publiques. C'est énorme, presque 70%. Les dépenses publiques, c'est quoi? C'est les dépenses de l'État, ce que l'État va dépenser. Et les Suisses le disent bien, c'est la défense nationale et les budgets sociaux.
يعني les 53% des dépenses publiques à l'année, les 53% des richesses que nous avons toutes créées en Algérie en 2023 font aller vers les dépenses publiques. Ces dépenses publiques, Ejma, font aller essentiellement par les budgets sociaux et la défense nationale, la sécurité. Sauf que, les dépenses ne créent pas des richesses. Et c'est ça le problème de l'Algérie. Le problème de l'Algérie, c'est que nous avons un État qui dépense trop d'argent, qui prend beaucoup, une grosse part des richesses nationales, 53% de toutes les richesses nationales, et ces dépenses ont augmenté de 40% en 2023. C'est énorme. Et ça, on ne s'attarde pas. Alors, les sujets importants, personne ne se dit en Algérie, mais où part tout cet argent public? Il y a trop de dépenses publiques. Et quelle est l'utilité et le retour sur investissement de ces dépenses publiques? Personne n'en parle. Personne n'en parle. Sur l'argent public en Algérie, sur le Darsimouh, les djir الدراهم ويجي يروح. بصح اسمح لي 53% du PIB, juste pour la défense nationale et les budgets sociaux. Le problème, c'est quoi? C'est que cet argent ne génère pas des activités économiques, ne crée pas des richesses. Quand tu donnes de l'argent à l'armée ne produit pas des richesses. L'armée n'exporte pas, ne produit pas des marchandises, ne produit pas des services. Elle a quelques usines, elle a quelques investissements économiques, comme les véhicules Mercedes, mais ces véhicules ne sont pas exportés. Ce qu'elle fabrique ne sont pas exporté. L'armée algérienne ne fabrique pas des armes. Du coup, on ne gagne pas de l'argent. Du coup, on met beaucoup d'argent au service d'une activité pour financer des dépenses qu'elles-mêmes ne rapportent pas d'argent. Les budgets sociaux, ça ne rapporte pas d'argent. Les salaires des fonctionnaires ne rapportent pas d'argent. On l'a expliqué 1000 fois. Les subventions, tu as le pain, le sucre, l'énergie, etc. Ça ne rapporte pas d'argent. L'État algérien est une entreprise qui ne gagne pas d'argent. Elle dépense beaucoup d'argent sans en gagner. Et c'est ça le problème de l'Algérie. C'est pourquoi nous sommes sous-développés. Parce qu'on investit une grosse part de nos richesses sur des secteurs, sur des institutions, sur des individus qui ne créent pas de richesses. 53% du PIB vers les dépenses publiques. En 2024, ça sera 68, presque 70%. C'est dangereux. Ça veut dire que toutes les richesses nationales sont dilapidées dans des dépenses qui ne rapporteront pas d'argent. Encore une fois, le fonctionnaire ne pourra pas créer. Celui qui crée des richesses, c'est l'ingénieur, c'est l'agriculteur, c'est le chercheur, c'est l'employé de l'usine, c'est le gars qui gère une start-up, là, qui crée une start-up. Le médecin, plus ou moins, il permet de soigner aux gens, il permet à son pays de créer des richesses. Parce que dans un pays où on tombe malade, on ne peut pas travailler. L'enseignant, plus ou moins, il permet de former un bon citoyen qui pourra produire des richesses. Mais nous avons besoin d'investir dans l'économie, pas dans les dépenses publiques. Si nous consacrions 50% de nos richesses dans les investissements économiques, le pays va se développer. On dirait des usines, des zones économiques, des laboratoires de recherche. On investit dans la production réelle, la production industrielle, la production technologique. On ouvre même la production de services. Le tourisme est une production. Parce que tu accueilles un touriste étranger, tu ramènes de l'argent dans ton pays et tu crées une activité économique. Les banques les financent. Quand tu accueilles des comptes, quand les étrangers ouvrent des comptes bancaires chez toi, ils te ramènent de l'argent. L'exportation de services, la création de logiciels, les centres d'appel, le tourisme médical, le fait de soigner des étrangers, ça, c'est des services. Le service, il y a la marchandise dans le monde. Tu peux créer, c'est quoi l'économie? C'est une création d'un produit matériel, comme cette bouteille d'eau que tu peux vendre, que tu peux acheter, que tu peux commercialiser, et d'un service. Le service, ça peut être le tourisme, les finances, l'enseignement, la santé. C'est des services à travers lesquels tu peux gagner de l'argent. Il y a des pays aujourd'hui, la Jordanie fait dans le tourisme médical. La Tunisie, ils ont essayé le tourisme médical, mais leur instabilité politique et financière les a empêchés de se développer. Le Liban a essayé aussi de développer le tourisme médical. La Turquie est un bel exemple du tourisme médical. Cuba exporte ses médecins. Elle met au service des pays en voie de développement ses médecins, elle loue ses médecins à des pays qui la payent. Nous, par exemple, nous avons un contrat avec Cuba. Elle nous envoie des médecins, on lui envoie du pétrole et des produits, des hydrocarbures. Donc, mais regardez les pays, comment ils se développent. Nous, on dépense trop d'argent pour, encore une fois, des activités qui ne ramènent pas de l'argent.
Et c'est ça le drame de l'Algérie. Ce rapport suisse a parfaitement résumé le drame de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il dit encore? Les autorités restent attachées aux principes consistant à éviter l'endettement public et une dépendance des fournisseurs étrangers, surtout dans les domaines stratégiques. En lien avec une politique restrictive des importations, les réserves de change ont augmenté de près de 10%. Donc, effectivement, les réserves de change augmentent. Pourquoi? Pas parce qu'on gagne plus d'argent grâce à l'économie, parce qu'on importe moins. En diminuant les importations, on économise plus d'argent. Mais cet argent va vers où? Il ne va pas vers l'investissement dans le développement du pays. Il va dans les réserves de change. On met de l'argent dans les réserves de change. Et on augmente les réserves de change. Mais les réserves de change, si tu les augmentes, c'est de l'argent qui n'est pas investi. L'argent qui n'est pas investi n'a pas de valeur. Tu as 100 euros, tu as fait 100 euros, elle perd de sa valeur. Tu mets 100 euros dans un investissement qui peut te ramener 10 ou 5 euros, ces 100 euros ont de la valeur. Donc les dirigeants algériens ne comprennent pas. Aussi que ce rapport suisse, le dinar algérien s'est apprécié face à l'euro, face à la plupart des devises, dont le franc suisse et le dollar américain. On a donc apprécié les valeurs, on a entretenu la valeur de la monnaie, on a amélioré la valeur du dinar. Mais avec quoi? Avec des mesures théoriques à la Banque centrale. Nous avons décidé d'augmenter la valeur du dinar. Mais est-ce que cette valeur a été augmentée parce que l'économie algérienne s'est améliorée? Pas du tout. Pas du tout. Quitte là le prix du pétrole et du gaz, on améliore la valeur du dinar, on diminue la valeur du dinar, juste pour gérer les importations. En fait, le régime algérien, qu'est-ce qu'il fait? Il dépense trop d'argent, il limite les importations pour augmenter les réserves de change, et son but, c'est d'augmenter les salaires des fonctionnaires et d'acheter la paix sociale, mais sans développer le pays. C'est un régime qui est incapable de développer le pays. Parce qu'il investit, un régime qui investit plus de 50%, jusqu'à presque 70% des richesses nationales dans des activités ou là dans des dépenses publiques qui ne ramènent pas de l'argent, qui ne créent pas des richesses, est un régime qui est incapable de développer le pays et il va condamner le pays au sous-développement. C'est ça le problème de l'Algérie. Ce n'est pas la dictature en soi. Il y a des dictateurs qui savent diriger leur pays, qui savent le développer, qui savent procurer la prospérité à la population. En Algérie, c'est une dictature qui crée de la pauvreté, de la précarité et qui aggrave le sous-développement du pays. C'est ça le double problème de l'Algérie. Et ce rapport économique suisse le résume parfaitement, sans beaucoup de littérature, sans des termes très compliqués. Nous reviendrons encore sur les analyses de ce rapport dans nos prochaines émissions. Tabana.